Bonjour les amis. Je suis Ange Trésor, voilà. Je viens de créer ma chaîne nouvellement pour le jeu d'échecs, pour jouer aux échecs. Donc je vous exhorte à vous abonner à ma chaîne YouTube, voilà, pour voir les autres vidéos qui viendront dans la suite du temps. Voilà, donc c'est une chaîne pour jouer aux échecs. Si tu es passionné d'échecs comme moi, je t'exhorte à t'abonner. Voilà. Et ensemble, nous allons évoluer. Donc, abonne-toi, active la cloche parce que tous les jours, je vais faire des vidéos sur les échecs. C'est un peu ça. Merci. Donc, aujourd'hui, nous allons jouer une partie d'échecs de 10 minutes et on va voir si je gagne ou pas. Bien qu'il n'y a pas longtemps que je joue aux échecs, mon niveau est encore très bas. Donc je veux évoluer, monter un peu. Pourquoi pas ne pas atteindre aussi la barre des 2500 euros, 2000 euros. Actuellement je suis à moins de 1000 euros. Donc je vais atteindre d'abord 1000 euros d'abord. Donc si j'atteins 1000 euros, après on verra ce qu'on peut faire. Donc aujourd'hui nous allons jouer une partie. Donc je programme. Voilà. On va faire une partie d'échecs. Ok. Donc 10 minutes, c'est bon. Ok, ici, on me dit je suis 727. C'est très bas, 10 minutes. C'est très bas, 727. Donc ici, nous jouons contre un Indien, Arin. Il nous a joué son pion en D4. Donc nous, on va répondre aussi avec D4. C'est ce que Julien Song nous a dit. Tous ceux qui regardent les vidéos de Julien Song, voilà. Il dit de respecter les grands principes de l'ouverture. Développer les pièces, prendre le centre et puis quoi encore. Mettez ça si vous voulez dans les commentaires, voilà. Donc, il a joué son cavalier qui attaque notre pion ici. Mais c'est défendu ici. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, nous allons toujours développer les pièces. Donc, je développe ici mon cavalier qui vient centraliser encore, qui vient attaquer encore le centre. Donc, il nous joue ici. Son cavalier. Ok, il a développé ses pièces. Nous aussi, nous allons développer nos pièces avec, pourquoi pas le cavalier ici. Ou bien le fou ici. Les deux coups sont bons. Donc je vais choisir le fou. Pourquoi? Développer le fou et après mettre ce pion ici. Parce que si je mets ce pion ici d'abord, le fou sera bloqué. Ce qui ne sera pas bon. Donc d'abord je développe mon fou. Ok, lui aussi il a développé son fou ici. Il menace quoi d'abord? Ça. Donc il menace de venir ici pour attaquer ça. Vous voyez un peu? Donc qu'est-ce que nous allons faire pour bloquer ça? Pour bloquer ça, nous pouvons jouer simplement ici. Ce n'est pas que son cavalier puisse venir ici. Voilà. Ou bien encore, nous pouvons jouer notre cavalier ici pour contrôler cette case. Parce qu'il veut venir ici. Ici et puis ici. Pour pouvoir prendre ça. Notre tour. Donc nous allons l'empêcher. Donc comment l'empêcher? On peut jouer simplement ici aussi. Hein. Là comme ça, si il joue ici, nous allons l'empêcher avec ça. Non, plutôt avec ça. Mais c'est mieux de jouer ici. Comme ça, on l'empêche directement de venir ici. C'est un peu ça. Donc, nous allons mobiliser nos pièces pour l'attaque. On va voir son coup, ce qu'il va jouer, ce qu'il nous réserve. Je ne suis pas trop fort. C'est maintenant que j'apprends. Donc, pour tous ceux aussi qui veulent me coacher, il n'y a pas de problème. Hein. Je suis là. Nous allons apprendre. D'ailleurs, même big up à Julien Song. C'est grâce à cette vidéo que aujourd'hui je peux déplacer les pièces. Donc, il nous a joué pion ici. D'accord, c'est un bon coup. Vous avez vu que notre coup ici n'a pas été fortuit. Sinon, il allait venir ici et nous attaquer ici. Voilà. Donc, en retour, nous allons jouer ici.
pouvoir développer notre fou, ouvrir la diagonale de notre fou. Donc ici il attaque notre fou ici. S'il prend ici, nous allons reprendre ici et ça casse la structure de notre pion. Donc nous allons reculer notre fou ici. Mais si nous reculons ici, il va prendre notre fou et nous allons prendre du pion. Notre colonne d'ici sera refaite. Donc qu'est-ce que nous allons faire? Si on prend aussi d'ici, il va répondre ici ou ici et ça va activer cette pièce. Donc le mieux à faire c'est de reculer son fou. Nous allons reculer notre fou. Ok, donc il a pris notre cavalier ici. Bon, on va répondre avec notre tour. Ici aussi, on va répondre ici. Donc il y a la colonne de la tour qui est ouverte. Donc son dernier coup c'est quoi? Julien Song nous a toujours dit de regarder le dernier coup de l'adversaire pour voir qu'est-ce qu'il menace. Ici, il attaque ici, il attaque ici, et il attaque ici. Bon, ici aussi c'est défendu. Bon, on voit que tout ce qu'il attaque est défendu. Donc, nous allons simplement développer nos pièces. Ici, nous pouvons clouer son cavalier. Donc, c'est ce que nous allons faire. On va clouer son cavalier ici. Donc on a cloué son cavalier. Probablement il va roquer. Probablement il va roquer. S'il roque, bon, on peut prendre pour doubler ses pions. C'est pas si mal que ça. Il va lui rester le cavalier. Il va lui rester le cavalier et la tour et la dame. Donc nous allons roquer aussi. Mais si nous roquons, il y a un signal faible ici. Sa dame peut venir par ici et il va nous attaquer ici avec sa tour pour essayer de faire échec et mat. Donc ça aussi c'est un signal faible. Je crois bien que nous allons roquer par la droite. Un grand roc au lieu d'un petit roc. Je pense. Bon, attendez de voir ce qu'il va faire. Comme ça nous allons voir si on peut roquer ou pas. Il est en train de réfléchir aussi. Comment nous atomiser. C'est ça, le jeu d'échecs, la passion du jeu d'échecs. C'est un très bon jeu, un excellent jeu. Au détriment du jeu des dames. Avant, je jouais au jeu des dames beaucoup, fort. Mais depuis que j'ai connu ce jeu-là, vraiment, j'ai vu une différence. Parce que le jeu des dames, je vois que le jeu des dames, c'était un peu... Je voyais que le jeu des dames était un peu monotone. Avec les mêmes poussées de pièces, les mêmes déplacements de pièces. Alors que ce jeu-là, chaque pièce a un déplacement. Et il y a un but précis. Capturer le roi. Celui qui arrive à capturer le roi en premier, c'est lui qui gagne. Donc quand j'ai vu ça, j'ai appris un peu. J'ai vu que le jeu était bon. Donc pendant qu'il réfléchit, il réfléchit toujours. Donc ici, il a 7 minutes pratiquement. Nous aussi, nous sommes à 7 minutes. C'est normal parce que j'ai parlé. Au fur et à mesure que tu parles et que tu joues en même temps, tu perds du temps en fait. Donc c'est ce que je fais. Donc monsieur Harim, allez-y jouer. Probablement vous allez roquer, probablement. Ok, donc il a joué sa dame ici. D'accord. Bon, je ne peux pas dire c'est un mauvais coup. Puisque moi-même j'apprends. Voilà. Donc ce que moi je peux faire pour me développer encore, je consacre mon roi au centre. Oh, je dois mettre mon roi à l'abri. Depuis, j'ai pas encore mis mon roi à l'abri. Donc je dois faire un grand roc ou un petit roc. Mais je pense que le grand roc serait en mon avantage. Donc qu'est-ce que je fais? Je vais développer madame. Voilà, peut-être ici ou ici. Mais je pense que ici c'est une bonne case pour madame. Donc je développe madame ici puisque la tour ici est déjà activée. Et s'il fait le grand roc et le petit roc et que madame est ici, nous pouvons attaquer par là. Donc ici je mets madame.
Et je peux plus faire le... Désolé. Je pensais pouvoir faire le petit rock. Alors que j'ai déjà bougé ma tour ici. Merde. Donc je suis obligé de faire le petit rock toujours. Merde. Donc c'est pas grave. Donc puisque il a joué le petit rock, vous voyez que notre tour est activé ici. Qui pointe vers le roi. Notre dame aussi. Qui pointe vers le roi. Donc qu'est-ce que nous pouvons faire pour enlever ça ici et attaquer le roi là-bas. Donc c'est ce que nous allons faire. Donc d'abord, on peut bouger notre cavalier ici, ici. Mais si on bouge notre cavalier, il va prendre ici. D'accord. Bon, qu'est-ce que nous allons faire? Bon, je bouge mon cavalier ici. Donc je vais jouer mon cavalier ici. Ici. Comme ça, s'il prend, je pourrais faire maintenant échec et mat là. Donc ici mon cavalier. Vous voyez? Il est tombé dans le piège. Quand je vous disais, il est tombé dans le piège, il y a échec et mat. Les amis, les échecs, c'est pas facile, mais il faut beaucoup de réflexion, de concentration. Vous voyez qu'il est tombé dans le piège. Donc ici, simplement, nous allons partir faire échec et mat. Ok, donc les amis, c'était une vidéo d'une de mes parties. Vous voyez que j'ai gagné. Voici le bilan de partie. Nous allons voir, nous allons faire combien de pourcents de précision. Le pourcentage de précision. Ici, j'ai fait. Vous avez remporté une partie équilibrée avec une belle tactique de maths dans le milieu de 84% de précision. Voilà. Un excellent coup ici. Il a joué à 1450. Lui, il a joué à 1000 élos. Il a joué à 1450 élos. Donc, voici le bilan de partie. Ici, il a joué son pion. On dit c'est théorique. Quand vous voyez ce petit livre là, ça veut dire que c'est un coup théorique. Il a joué, j'ai joué. Il a joué, j'ai joué. Il a joué. Moi aussi, j'ai joué. Ici, meilleur coup. Il a joué ici le meilleur coup. Moi aussi, j'ai joué. Mais si le meilleur coup, c'était quoi? Le meilleur coup, c'était mon cavalier, d'accord. Oh, j'ai joué mon pion ici. Ok, donc c'est pas grave. C'est que c'est un bon coup quand même. Après, il a joué ici. Moi aussi, j'ai reculé mon fou. Il a pris ici. Donc, moi, je devais prendre avec ma dame ici. Je devais prendre avec ma dame pour activer ici. Mais c'est pas grave, j'ai pris avec ma tour. C'est un bon coup aussi. Ici, il a pris mon fou. Moi aussi, j'ai pris son fou ici. Meilleur coup. Il a joué son cavalier. J'ai joué mon fou. Ici, le meilleur coup, c'était quoi? C'était madame ici et ma tour ici. Ok. Il n'y a pas de souci. Donc, il a joué, j'ai joué mon fou. Donc, c'est une erreur de jouer son. Il devait laisser, c'est ce que je disais. Il devait laisser sa dame ici. Comme ça, il allait attaquer ici. Et il allait attaquer ici. Et si je faisais le petit rock, il faisait échec et mat. Ou bien il me menaçait au fait. Mais il n'a pas fait, il a joué sa dame ici. Donc, c'est marqué erreur. C'est pas un bon coup. Après, j'ai joué ici ma dame. On me dit c'est un mauvais coup. Mais pourquoi? Donc, je devais attaquer la dame ici. Voilà. Ah ouais. Votre meilleur coup était proposé. Était déproposé chez les gars. Ok. Là, s'il prenait, je prenais. Ok. D'accord. Bon, c'est pas grave. Tout compte fait. Donc, j'ai joué ici. On me dit j'ai manqué un coup plutôt. Il a roqué. Ici, j'ai joué. Donc, ici, c'est ce qui a fait que j'ai fait échec et mat. Excellent. Donc, merci les amis. Ceci étant, la vidéo est terminée. Donc, je vous exhorte toujours à vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer les autres vidéos qui vont venir. Voilà. Passionné d'échecs, nous allons jouer aux échecs ensemble. Pour tous ceux aussi qui ont un compte chess.com ou bien lichess, je joue sur les deux applications, bien sur les deux sites. Vous pouvez me donner votre nom. Voilà, comme ça, on va faire une partie ensemble. Il n'y a pas de problème. Ok, donc,
Abonnez-vous à la page, activez la cloche pour les prochaines vidéos. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle vidéo. Peace.